De la manière dont l'homme a été conçu, il a été doté d'un investissement d'intelligence divine. Ainsi, la complexité de cet être que Dieu a créé le place parfois dans une situation difficile lorsqu'il veut s'exprimer. Il y a en vous une dimension éternelle, un aspect immortel, même en ce moment précis où vous êtes piégé dans ce corps mortel. Ainsi, lorsque vous commencez à entrer en contact avec les royaumes éternels et que cet aspect immortel de votre être veut s'exprimer, vous découvrez que vous êtes limité par le temps, et parce que vous êtes dans le temps, vous êtes contraint d'interrompre une transaction spirituelle à laquelle on vous avait pourtant donné accès. Lorsque nous commençons à adorer Dieu et que nous nous élevons dans l'esprit, nous nous connectons à quelque chose qui a commencé avant même que le temps n'existe. L'adoration en esprit est comme un fleuve. La Bible dit qu'un fleuve coule du trône de Dieu. C'est un mouvement éternel. Même lorsque le temps sera accompli dans la Nouvelle Jérusalem, ce fleuve continuera de couler. Ainsi, lorsque vous vous connectez à quelque chose d'éternel et que vous devez vous arrêter parce que vous êtes soumis au temps, cela devient un fardeau. Il y a un aspect immortel en vous que seule l'atmosphère et les fragrances de l'éternité peuvent satisfaire. Et c'est pourquoi nous adorerons Dieu dans l'éternité. Nous adorerons Dieu. Nous connaîtrons ce que les anges connaissent. Nous toucherons aux fleuves dans lesquels les anges se baignent. Lorsque vous entrez dans le plein poids et dans les éléments profonds de l'adoration, vous découvrez que les penchants de la chair sont suspendus. C'est pourquoi la Bible dit que jour et nuit, pour toujours et à jamais, les quatre êtres vivants adorent Dieu en disant « Saint, Saint, Saint ». Vous vous demandez quand il se repose. Vous vous demandez quand il mange pour reprendre des forces. C'est parce que lorsque vous vous branchez sur le fleuve de la vie, tout est vie. Ainsi, vous n'avez pas besoin de recourir à une technologie terrestre pour vous nourrir avant de reprendre des forces. Cette adoration elle-même devient un élément fortifiant dans votre esprit. Nous adorerons Dieu dans le royaume éternel. Nous adorerons Dieu, j'aspire au ciel, là où nous goûterons aux choses et vivrons dans la réalité de ce qu'il ne nous a été permis d'entrevoir que dans le temps. Je vais vous parler un peu d'intimité aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de l'intimité, car si nous ne comprenons pas ces choses, nous poursuivrons des choses mondaines. Le jour où vous quitterez ce monde, vous découvrirez que la terre est bruyante. Dès l'instant où d'autres esprits ont commencé à fouler le royaume terrestre, la nature sacrée de la création a été compromise. Ainsi, il n'y a plus de beauté sur terre. Ce que vous appelez plaisir et joie n'est qu'une réalité déformée. Si les princes des ténèbres n'étaient pas entrés dans ce monde, nous aurions goûté à un peu de plaisir. Mais parce que d'autres esprits ont corrompu ce qui coule des entrailles du Père, nous ne pouvons même plus savoir ce qui est réel. Lorsque vous toucherez au ciel, vous découvrirez que la terre est un royaume déchu. Vous découvrirez qu'un homme qui fonctionne au niveau des principes obtiendra tous les résultats que les témoignages promettent. Mais un homme qui fonctionne au niveau de la révélation de Jésus obtiendra tous les résultats que les principes procurent, ainsi que tous les résultats que les témoignages promettent. Car, lorsque vous vous élevez plus haut, ce qui est en bas se trouve automatiquement inclus. C'est pourquoi vous ne perdez jamais rien en cherchant Dieu de toutes vos forces. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses que les païens recherchent vous seront données par-dessus. La manière dont un homme reçoit la révélation de Jésus, au-delà de l'étude et de la méditation, c'est en développant la culture de l'attente dans sa présence, car cette révélation vient à vous par des dévoilements. Vous n'utilisez pas Dieu à ce niveau-là. À ce niveau, vous vous asseyez et Dieu devient votre unique quête. Car, tant que vous ne le chercherez pas de tout votre cœur, vous ne le trouverez jamais. Il sait que vous êtes débordé. Il sait qu'il y a beaucoup de choses légitimes à faire. Mais il vous observe pour voir si vous avez du temps pour lui. Lorsque vous lui consacrez du temps, vous découvrez que Dieu est lumière. Et pour ceux d'entre nous qui ont étudié la lumière, nous savons que la lumière ressemble à un rayon, mais qu'elle se propage en paquets. Nous appelons cela des quantas. La lumière se déplace en paquets. Ainsi,
Chaque fois que vous vous asseyez et que vous vous coupez de tout le reste, il libère un paquet pour vous. Ce jour-là, vous découvrirez l'amour de Dieu. Vous n'avez rien obtenu d'autre de lui, mais cet amour de Dieu commence soudainement à satisfaire votre âme. Même si le figuier ne fleurit pas, vous avez trouvé l'amour de Dieu, et vous porterez cet amour de Dieu comme un trésor et vous le garderez. Une autre fois, il vous montrera sa fidélité. Vous traversez le feu, personne ne vient à votre secours. Puis il vous murmure simplement, je suis avec toi. Vous lui demandez alors, si tu es avec moi, alors délivre-moi. Il répond que le but n'est pas toujours la délivrance. Il dit, je sois avec toi. Et lorsqu'il est avec vous, il promet que si vous marchez dans le feu, vous ne serez pas brûlés. Vous découvrez alors qu'il existe un royaume supérieur à la délivrance du feu. Il existe un royaume où c'est le feu qui essaie d'être délivré de vous, car lorsque vous traversez le feu et que vous n'êtes pas brûlé, vous n'avez plus besoin d'être délivré du feu. Cela signifie que vous êtes devenu un Dieu au-dessus du feu. Les personnes qui fonctionnent par des principes recherchent les résultats, mais les personnes qui fonctionnent par la connaissance du Fils, cherchent à le saisir davantage. Et plus vous le saisissez, plus vous découvrez que les choses que les principes procurent vous sont données naturellement. Elles deviennent des ajouts dans votre vie. N'avez-vous pas lu dans le 6e chapitre de l'Évangile selon Jean que Jésus les a enseignés pendant 3 jours d'affilée? À un moment donné, les apôtres sont venus lui dire que ces gens avaient faim, qu'il allait les faire mourir, qu'ils étaient là depuis 3 jours et qu'il y avait aussi des enfants. Cet homme était tellement obsédé par le désir de se faire connaître d'eux qu'il en avait oublié qu'ils avaient besoin de se nourrir. Et lorsqu'ils le lui ont rappelé, il a demandé ce qu'ils avaient. Ils ont répondu qu'ils n'avaient rien. Et Jésus a dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples se sont tournés vers lui et l'ont regardé en se demandant s'il savait comment le monde fonctionnait. Avant de pouvoir nourrir ces gens, il faudrait acheter de la nourriture pour une valeur équivalente à 1 an de salaire. Qui possède une telle somme ici? Jésus a insisté, « Qu'ont-ils » Ils ont répondu qu'il n'y avait là qu'un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons. Il a dit, « Apportez-les-moi. » Celui qui lui avait parlé a ajouté, « Mais qu'est-ce que cela pour une telle foule ?» Il réagissait ainsi parce qu'il ne connaissait que les principes. Il ne savait pas qu'au niveau de la révélation de Jésus, il existe des lois supérieures. Nous jugeons de la réussite d'un ministère à la taille des écrans à diodes électroluminescentes. Nous jugeons du succès d'un ministère au nombre de fidèles dans l'assemblée. Pourtant, à l'époque des patriarches, lorsqu'ils en sortaient, l'un d'eux disait « J'étais dans l'île appelée Patmos. J'entendis une voix forte, comme le son d'une trompette, et quand je me retournai, la voix dit « Monte ici ». Et il est revenu avec un témoignage pour toute une génération. Il a ajouté « Écris ces choses à l'église d'Éphèse ». Il n'avait pas besoin de bâtir une méga-église, mais lorsqu'il parlait, ses paroles étaient les oracles vivants de Dieu. Au temps des pères, il n'était pas nécessaire d'avoir une grande assemblée pour réussir dans le ministère, car lorsque l'on vous examinait, on découvrait le témoignage qui émanait de votre esprit. Paul fondait une église et la quittait après 2 ans. Il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Son succès ne grandissait pas parce que le nombre de fidèles augmentait. Son succès grandissait parce que chaque jour, il voyait davantage le Seigneur, car il avait commencé son ministère en le voyant. Il a dit que lorsqu'il a plu au Père de révéler son Fils en lui, il n'a consulté ni la chair ni le sang, mais il est parti en Arabie. Le voyage des fils est un voyage à la recherche de la profondeur de la vie. Je veux boire aux eaux de l'éternité. Qu'est-ce que les pères spirituels savaient? Je veux marcher dans les couloirs où ils ont marché. C'étaient ces aspirations qui les poussaient à un tel point que Paul est devenu si puissant qu'il a dit concernant les vierges, « Je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur la grâce d'être fidèle. » Et les paroles que Paul a prononcées sont devenues des Écritures. Quel genre de puissance est cela? Un tel homme n'a pas besoin d'avoir un ministère de grand nom pour avoir une stature devant Dieu, car les choses qu'il a dites sont devenues des Écritures. Elles sont immortelles.
Il est écrit au sujet de Marie qu'elle apporta un parfum de grande valeur équivalent à 1 an de salaire. Lorsqu'elle trouva le Christ, elle le brisa à ses pieds. Les gens autour commencèrent à se plaindre, mais Jésus leur dit qu'ils ne savaient pas ce qu'était la maturité spirituelle. Il déclara: Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Ces personnes voyaient les choses éternelles et savaient que le seul moyen de s'attacher aux royaumes éternels était de trouver le Dieu de l'éternité. C'est pourquoi, jour et nuit, ils le cherchaient en esprit. Qu'est devenu notre fin spirituelle? Qu'est-il advenu des fardeaux de Dieu dans notre esprit? Ils ont été avortés par la convoitise des choses que l'argent offre. Ainsi, il n'y a plus d'hommes qui portent Dieu de manière tangible dans leur esprit. Vous ne quitterez pas ce monde avant d'avoir trouvé Dieu, avant de connaître Jésus par expérience. Vous ne quitterez pas ce royaume terrestre avant de le connaître par expérience. Vous aussi, vous atteindrez un niveau où vous direz: Mon Dieu est le Dieu du feu, parce qu'il ne sera plus seulement celui dont vous lisez l'histoire dans un livre. Les patriarches d'autrefois le connaissaient personnellement. C'est pourquoi Abraham l'a appelé El Shaddai, le Dieu qui pourvoit. Il disait: J'ai marché avec lui. À un certain moment, pour certains de ces anciens patriarches, la fin de Jésus est devenue trop intense. Ils ont quitté la civilisation. On les appelait les pères du désert. Ils se sont retirés dans des lieux de solitude. Ils voulaient recevoir des signaux du ciel parce qu'il y avait en eux une faim que rien d'autre ne pouvait satisfaire. Un homme pouvait ainsi quitter sa maison et aller sur la montagne pendant 40 jours. Et vous ne pouvez pas parler aujourd'hui sans faire référence à ces personnes. Tout le monde parle de grands hommes de Dieu, mais il a fallu de nombreux jours et des années de solitude pour le saisir et l'appréhender. Certains des cantiques que ces personnes chantaient, chaque fois que vous les entonnez, transmettent une onction. Ces cantiques ont porté en eux la vie du Christ. Aujourd'hui, nous chantons une chanson et après 6 mois, plus personne ne s'en souvient parce que nous chantons avec notre intellect. Nous ne fonctionnons pas là où la vie réside. Quand se lèvera la génération qui aura la force d'abandonner les distractions et de rechercher la présence qui demeure au milieu des charbons ardents? Quand se lèvera cette génération qui a de l'endurance dans la présence de Dieu, une génération qui peut fixer ses regards sur lui jusqu'à ce que la lumière jaillisse du domaine spirituel? Les prophètes d'autrefois le savaient et ils ont passé toute leur vie à poursuivre l'intimité. Lorsque vous cherchez un homme mentionné dans les Écritures, il l'est parce qu'il s'est tenu quelque part avec Dieu. Élie a dit: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il se trouvait dans le palais, mais le palais n'était pas une distraction pour lui. Il savait qu'il possédait quelque chose de bien plus grand que le palais. Il n'est pas venu vers le roi comme les chrétiens d'aujourd'hui, en espérant que le roi les aiderait. Il a dit: Non, même si j'ai l'air d'être dans ton palais, tu ne sais pas où je me tiens. Je me tiens dans un lieu plus élevé que ton palais. Et depuis l'endroit où il se tenait, il déclara: Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Le roi, avec toute sa puissance, ne put rien y faire. Il pensait que cet homme bluffait. 1 année passa, 2 années passèrent, 3 années passèrent, et ils commencèrent à chercher Élie partout. Il a donné au roi une nouvelle occupation. Lorsque Abdias l'a enfin trouvé, il lui a dit qu'il l'avait cherché dans toutes les nations et dans tous les royaumes. La raison en est que cet homme n'était plus sur la terre. Il était retourné en Éden. Il l'avait cherché partout, se demandant où il avait bien pu passer, alors qu'il était en Éden, parce qu'il écoutait Dieu. Ils avaient pourtant parcouru chaque ville et chaque territoire connu. Pour aggraver les choses, même lorsqu'il a dit à Abdias d'aller annoncer au roi qu'il arrivait, Abdias a exprimé ses doutes. Il lui a dit qu'à peine aurait-il le dos tourné, l'Esprit du Seigneur l'emporterait par un tourbillon. Cela signifie que cet homme connaissait si bien l'Éden qu'il n'avait pas besoin d'un âne pour voyager. Lorsqu'il voulait se déplacer, le mouvement de l'esprit le transportait comme le vent là où il devait se rendre. Ce n'était pas un événement occasionnel. Il vivait tellement en Éden que c'était devenu son moyen naturel de transport. On ne peut pas enseigner cela aux croyants d'aujourd'hui,
parce qu'on nous a appris à penser que la vie surnaturelle est impossible. Nous nous sommes donc résignés et nous avons pris la résolution de mener une vie terre à terre. Mais je suis venu vous dire que si des fils doivent se lever, ils doivent retourner en Éden. Vous n'êtes pas seulement ce que vous paraissez. Il y a en vous quelque chose que vous n'avez pas encore découvert vous-même. Quand vous le découvrirez, vous témoignerez, comme le psalmiste, que vous êtes une créature si merveilleuse. En effet, les dimensions de Dieu sont enfermées dans votre esprit. Vous devez y voyager dans le temps pour les libérer. Ne retournez jamais à l'éternité avant d'avoir découvert tout ce qui a été déposé en vous et d'avoir marché dans cette réalité sur la terre. Car pour nous qui sommes nés de Dieu, notre ciel ne commence pas à notre mort. Alors que nous sommes encore sur terre, nous y marchons comme dans une réalité vivante. C'est pourquoi Élie n'a pas eu besoin de mourir. Il comprenait tellement bien cette technologie spirituelle qu'il a marché dedans. Et même lorsqu'il a dû partir, c'est ce même tourbillon avec lequel il voyageait qui l'a transporté jusqu'au ciel. Qui vous a dit que la vie chrétienne était une existence purement animale? Qui vous a dit que le christianisme était une vie de règles et de réglementations? Comment impose-t-on des règles à un Dieu? Comment fixe-t-on des principes pour un Dieu? Vous êtes la descendance d'un Dieu invincible et vous avez été créés pour vivre comme lui. Les puissances qui ont créé la terre demeurent au-dedans de vous. Comment se fait-il que vous soyez chrétien depuis 10 ans sans l'avoir découvert? Et pourtant, vous célébrez l'activisme à l'Église, vous célébrez les activités, vous célébrez les titres. Où est la dimension divine que vous portez? Lorsque les anciens prophètes se manifestaient, ils se manifestaient avec des dimensions spirituelles. On les reconnaissait à ces dimensions. Moïse était troublé et il s'est rendu dans le désert pendant 40 jours, 40 jours. Lorsque Moïse est revenu, la première chose qui s'est produite, comme le dit le 7e chapitre du livre de l'Exode au 1er verset, c'est que Dieu lui a dit « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon ». La raison en est que quiconque vit en Éden vit dans un royaume supérieur à celui de ce monde, de sorte qu'il devient un dirigeant. Dieu lui-même a dit qu'il le faisait Dieu pour Pharaon. La raison pour laquelle l'homme a commencé à vivre selon l'âge chronologique, c'est qu'à la suite de la chute, il est tombé dans le temps. Le temps l'a alors rattrapé. Avant que Dieu ne juge l'homme, il n'y avait aucun paramètre pour mesurer le temps qu'il avait passé en Éden. L'âge de l'homme a commencé à être compté après que Dieu l'a jugé lorsqu'il a mangé du fruit. Nous ignorons combien de temps il est resté en Éden. Tout ce que nous savons, c'est que l'Éden se mesurait par des moments. Il est dit que, au moment de la brise du soir, le terme utilisé étant ruach, le Seigneur parcourait le jardin. Ce sont des moments de l'esprit. Ainsi, l'âge de l'homme se calculait en moments et non en chronologie, car la valeur de l'homme se mesurait au poids de gloire avec lequel il interagissait. L'homme aurait donc pu vivre en Éden pour l'éternité sans que personne ne connaisse son âge, de la même manière que l'on ignore l'âge des anges. C'est pourquoi vous n'êtes pas censé connaître l'âge de l'homme, car cet âge aurait dû se mesurer au poids de gloire qu'il porte. Lorsque vous voulez vérifier l'âge d'un ange, vous le déterminez à partir de son éclat et de son intensité. C'est pourquoi, dans les royaumes de Dieu, les êtres sont classés selon leur illumination. Si vous entrez dans le royaume de l'Esprit aujourd'hui, et si l'accès vous en est donné, vous découvrirez que Jésus est l'être le plus brillant du ciel. Il possède le rang le plus élevé et il est plus ancien que le plus ancien des êtres. Ainsi, lorsque vous commencez à étudier les anges, vous découvrez que leur illumination varie et que l'intensité de leur ardeur varie également. C'est une fonction de rang et de stature dans ce royaume. C'est pourquoi, lorsque Dieu a créé l'homme, il voulait que l'homme communie avec lui de temps à autre, afin qu'il reçoive de la gloire grâce à son intimité avec Dieu. Le poids de gloire qu'il portait aurait dû augmenter pour qu'il entre pleinement dans son royaume. Il n'avait pas été conçu pour vivre selon le protocole du temps. L'homme était censé entrer dans le temps et y apporter le gouvernement du ciel en tant que co-créateur avec Dieu. Car lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Le plan que Dieu avait en tête
était donc que l'homme continue à accomplir les œuvres qu'il aurait faites s'il avait dû demeurer dans le royaume terrestre. Mais lorsque l'homme est tombé, le temps l'a rattrapé. Ainsi, la valeur de sa vie a commencé à s'effriter sous l'effet du temps. On pouvait désormais définir l'homme par les lois de la création. On pouvait définir l'homme par le système de valeurs qui est propre au royaume visible. Pourtant, lorsqu'il a été créé, il n'était pas destiné à marcher uniquement dans ce royaume visible. C'est pourquoi Dieu n'a pas placé l'homme directement sur la terre. Lorsque l'homme a été créé, il n'a pas été mis sur la terre. Il était censé y descendre pour façonner la terre à l'image du ciel. L'endroit où Dieu a placé l'homme s'appelle l'Éden. Et lorsque vous étudiez l'Éden, vous découvrez que ce n'est pas un lieu sur la terre. L'Éden est un portail, l'Éden est un pont, un mystère dans la création de Dieu. L'Éden est en réalité un hybride du royaume de l'esprit et du royaume naturel. Si l'Éden fonctionne ainsi, c'est en raison de la conception même de l'homme. Vous savez que Dieu possède une capacité singulière. L'une de ses facultés est que Dieu est esprit, mais qu'il peut de temps à autre se revêtir de chair. Ainsi, au 19e chapitre de la Genèse, alors qu'Abraham se tenait à l'entrée de Mamré, Dieu est descendu et a déclaré que le cri contre Sodome était monté jusqu'au ciel et qu'il descendait pour voir. Chaque fois que Dieu entre sur la terre, il se revêt de chair. Dieu a le pouvoir de prendre chair. En fait, c'est en Jésus-Christ qu'il a manifesté l'éclat le plus pur. En Jésus-Christ, Dieu s'est revêtu de chair afin de participer aux activités du monde temporel. Mais il y a aussi une capacité que Dieu a donnée à l'homme. De la même manière que Dieu se revêt de chair, il a donné à l'homme la capacité de se revêtir d'esprit, car l'objectif était que l'homme soit le miroir de Dieu. Quand vous voyez l'homme, il est comme le mécanisme inverse de Dieu. Pourquoi? Dieu est un esprit qui porte de la chair. L'homme est une chair qui se revêt d'esprit. Quand vous regardez Dieu et l'homme, ce sont les mêmes réalités vues sous des perspectives différentes. Dieu vient de l'esprit, l'homme vient du naturel. Par conséquent, le seul endroit où Dieu et l'homme peuvent vivre ensemble avec succès doit également être un pont entre l'esprit et la terre. Et c'est ce lieu que Dieu a créé et qu'il a appelé l'Éden. L'Éden n'est donc pas la terre. L'Éden n'est pas l'esprit. L'Éden est un point de convergence où seuls peuvent demeurer les êtres qui coexistent à la fois dans l'esprit et dans la chair. Ainsi, le premier homme n'a pas été créé pour vivre sur la terre. C'est la chute qui nous a soumis, vous et moi, aux puissances du temps. Quelle est la dimension que vous portez? Il y a un voyage que chaque croyant doit entreprendre. On l'appelle le voyage de l'intimité. Lorsque vous découvrirez que la vie ne consiste pas à recevoir, mais à devenir, alors vous embrasserez ce voyage. Il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Il n'est pas dit qu'il leur a donné des biens matériels, mais qu'il leur a donné le pouvoir de devenir. Vous devez donc devenir avant de célébrer ce que vous portez. Si vous n'êtes pas devenu, ce que vous possédez est une illusion. Au jour de la détresse, vous serez surpris. Si vous comprenez qu'il s'agit de devenir semblable à Dieu, vous vous préparerez pour le voyage de l'intimité, car ce n'est que par l'intimité que nous pouvons le voir et le connaître tel qu'il est. Il existe 7 niveaux d'intimité. Le premier est le domaine des récits. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui possèdent la vie éternelle, mais tout ce qu'ils savent de Dieu se résume aux récits qu'on leur a racontés. Si vous vivez à ce niveau d'intimité, chaque défi de la vie vous vaincra. Malheureusement, pour la grande majorité des croyants, la relation avec Dieu s'arrête au niveau des histoires. Vous savez sans doute que lorsque Israël a été assailli par les Madianites, tout le monde en était au niveau des récits. Gédéon s'est alors assis et a demandé « Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent que le Seigneur nous a fait monter hors d'Égypte ?» Si vous ne connaissez que des récits, vous serez informés, mais le diable continuera à vous tourmenter. Ce premier niveau d'intimité est celui des histoires. Vous prenez la Bible, vous lisez des récits, puis vous repartez avec ces histoires.
Les histoires ne peuvent pas faire face aux défis de votre vie. Quand le cancer frappe, une histoire ne peut pas terrasser le cancer. Les récits peuvent vous enthousiasmer, mais ils n'ont pas le pouvoir de vous transformer. Les récits n'ont pas le pouvoir d'opérer le changement que vous recherchez. En êtes-vous encore au niveau des histoires? Il n'y a rien de mal à cela, car c'est le point de départ de chacun. Nous sommes tous arrivés et on nous a parlé de Dieu. Dans la première épître de Jean, au premier chapitre, il est dit « Ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu. » Ils ont eux aussi commencé par ce qu'ils ont entendu. Mais à un certain moment, il ajoute « Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. » Ils ne se sont pas arrêtés à ce qu'ils avaient entendu. Si vous avez entendu des récits et que vous connaissez l'histoire de Jésus nourrissant 5000 personnes, si vous connaissez l'histoire de la création ou celle de l'ouverture de la mer Rouge, c'est une bonne chose. Mais il y a un tournant plus profond. Vous ne pouvez pas en rester au niveau des récits. Pour certains d'entre nous, tout ce que nous savons se limite à ce qu'on nous a rapporté. Vous ne pouvez pas vous arrêter là, car si vous vous arrêtez là, vous ne réaliserez pas votre destinée. Et le jour où vous quitterez le temps, vous découvrirez que vous êtes passé à côté de l'existence. Êtes-vous plus grand que Moïse? Êtes-vous plus grand que David? Êtes-vous plus grand qu'Élie? Une troupe de soldats est venue pour arrêter Élie. Il a déclaré « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. » Comment savait-il que le feu demeurait au ciel? Et qui vous a dit que vous pouviez commander au feu de descendre du ciel? Il a dit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous dévore. » Et il ne l'a pas fait une seule fois. Il ne l'a pas fait 2 fois, mais 3 fois. Lorsque le 3e chef de 50 est arrivé, il s'est mis à genoux et a commencé à le supplier, lui demandant de ne pas s'irriter, car, à son arrivée, il avait regardé autour de lui et vu que le feu, venu de nulle part, avait consumé toute une troupe. Il a compris qu'on ne combat pas ce genre d'homme avec des capacités humaines. Il a donc dû le supplier en disant « Homme de Dieu, que ma vie ait du prix à tes yeux. Êtes-vous plus grand qu'Élie? Vous êtes censé l'être. Si vous ne l'êtes pas, cela signifie que la vie que vous menez est une illusion. Malgré la guérison que vous avez reçue, malgré la prophétie de prospérité que vous avez obtenue, tout cela mis ensemble, cette vie que vous menez reste une illusion. Car les hommes dont on nous a parlé et que nous sommes censés surpasser ont conquis des royaumes. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint la violence du feu. Ils ont mis en fuite des armées étrangères. Comment se fait-il qu'aujourd'hui un simple mal de tête ébranle notre foi? Comment se fait-il que le moindre défi nous fasse perdre l'équilibre? Cela signifie que nous n'avons pas progressé en Dieu, car Jésus a dit dans le 17e chapitre de l'Évangile selon Jean, au 3e verset, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Ce n'est pas une question d'oxygène. Il a dit qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Si vous ne vivez pas de manière plus puissante que tous ces hommes, cela signifie que vous ne le connaissez pas. Le problème n'est pas de savoir si vous avez le Saint-Esprit ou non. Le problème n'est pas de savoir si vous avez la vie éternelle ou non. Le problème est de savoir jusqu'à quel point vous le connaissez. C'est pourquoi Paul a dit « Afin de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Paul savait que, dans cette vie, on peut devenir semblable au Dieu que l'on adore. C'est pourquoi Paul disait que, jour et nuit, nous gémissons avec le désir de revêtir notre domicile céleste. L'époque où nous tirions notre fierté du fait d'avoir 100 000 abonnés est révolue. Combien de fils se trouvent parmi eux? Combien d'hommes capables de révéler Dieu se trouvent parmi eux? Moïse a marché dans ces réalités jusqu'à ce qu'un décret soit scellé. La Bible dit que la loi de Dieu est devenue la loi de Moïse. Dans la 2e épître aux Corinthiens, au 3e chapitre, au 15e verset, il est écrit « Quand on lit Moïse ». Ainsi, lorsque vous lisez le livre de l'Exode, vous lisez Moïse. C'est exactement comme un médecin qui ouvrirait votre estomac pour étudier votre anatomie. Lorsque vous étudiez le livre des Nombres, vous lisez Moïse.
car Moïse est devenu un avec les lois que vous lisez. Il a demeuré dans la gloire jusqu'à devenir semblable à elle. Il était si profondément ancré dans cette réalité qu'il ne pouvait pas mourir. À l'âge de 120 ans, il est dit que sa vue n'était point affaiblie et que sa vigueur n'était point passée. Dieu lui-même savait que s'il n'intervenait pas pour reprendre cet homme, il resterait sur terre pendant 1000 ans. Dieu a dû abréger son séjour. Et la manière dont Dieu a fait mourir Moïse fut secrète, car la façon dont on rappelle un Dieu est singulière. Même lorsque Dieu a repris Moïse, le diable est venu disputer son corps. Cela brise le cœur du Père de voir les chrétiens marcher dans la pauvreté spirituelle, et il leur demande comment il se fait qu'il n'ait pas encore entrepris ce voyage. Ne savez-vous pas ce qui vous attend? Ne savez-vous pas qui vous êtes? Ne savez-vous pas qui vous êtes? La plus grande question de la vie est celle de la découverte de soi-même en Dieu. Comment se fait-il que vous ne vous soyez pas encore trouvé? Comment pouvez-vous vous satisfaire du simple titre de chrétien ou de prophète? Il y a plus. Il y a tellement plus. Il existe une réalité bien au-dessus des étoiles, et il vous a appelé à y participer. Avez-vous lu ce qui concerne Samuel? La Bible dit, dans le premier livre de Samuel, qu'une armée envahissait Israël, de la même manière que la Russie envahit l'Ukraine aujourd'hui. Samuel n'a pas formé de soldats. Il est écrit qu'il prit une pierre, la plaça entre Mitzpah et Shen, et l'appela Eben Ezer. Et dès l'instant où Samuel a activé cette technologie spirituelle, la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Il a stoppé une armée entière par une technologie supérieure. Quel genre d'être était cela? À un certain moment, la Bible rapporte que dans la ville où vivait Samuel, il avait établi un véritable périmètre sous l'onction. Lorsque Saül est venu pour arrêter Samuel, dès qu'il a franchi la frontière de cette ville, il est tombé à terre. Il a déchiré ses vêtements et s'est mis à prophétiser. Cela signifie que Samuel n'avait pas besoin d'armes contre les hommes. Il existait une technologie de couverture spirituelle que Samuel avait mise en place et qui sécurisait la ville. Quelle dimension ces hommes portaient-ils? Ils marchaient littéralement sur la terre comme des dieux parmi les hommes, et pourtant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Je suis venu vous mettre au défi, car notre génération a été égarée par la psychologie. Les jours de puissance doivent revenir, et pour que ces jours reviennent, des fils doivent se lever, des fils qui savent qu'ils portent en eux l'ADN de Dieu. Ève donna à Adam un autre fils, à la place d'Abel, que Caïn avait tué. Elle l'appela Seth. Et il est dit que c'est alors que les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. La raison en est que lorsque l'homme a éprouvé le besoin désespéré de retourner dans l'écosystème pour lequel il avait été créé, ce royaume où l'intimité était possible, il a compris qu'il devait exister une autre technologie permettant de recréer ce qui avait été perdu. Ainsi, le seul moyen de restaurer l'atmosphère d'Éden fut une technologie que les hommes finirent par découvrir, la technologie de l'autel. Un autel n'est pas une simple pierre. Un autel est en réalité une technologie spirituelle qui invoque l'Éden. C'est pourquoi les autels sont des lieux où les esprits rencontrent les hommes. Vous pouvez bien dresser une pierre. Si un esprit ne peut pas vous y rencontrer, ce n'est pas un autel, ce n'est qu'une activité religieuse. Cet endroit n'est pas un autel simplement parce qu'il est surélevé. Cet endroit ne peut devenir un autel que si l'esprit peut me rencontrer chaque fois que je me tiens ici, car l'objectif est de restaurer l'Éden. Les autels sont en réalité des Édens mobiles. Ainsi, lorsqu'un homme comprend qu'il ne peut pas vivre séparé de l'Éden, il commence à bâtir des autels afin de réintroduire l'Éden dans son écosystème. Car tant que l'Éden n'est pas restauré, Dieu ne peut pas descendre. Et si Dieu ne descend pas, la vie sera gâchée. Quelle que soit votre intelligence, votre vie ne commence à compter que le jour où vous commencez à faire vibrer les cordes de l'éternité, et cela ne peut être accompli que par l'Éden. J'enseignais à certains des leaders que je forme, et je leur disais qu'avant de bâtir un autel, il faut un engagement envers les disciplines spirituelles jusqu'à ce qu'une régularité soit atteinte. Le nom de cette régularité est la consécration.
Lorsque cette constance est atteinte, elle produit un impact sur vous. Elle n'impacte pas seulement votre esprit, elle transforme votre psychologie, votre anatomie et votre physiologie jusqu'à ce qu'une culture soit solidement établie. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu ce à quoi je les ai exposés. J'ai conçu un programme de 90 jours de jeûne. Durant ces 90 jours, ils devaient prier 7 heures par jour. Et au cours de ces 7 heures de prière, ils devaient étudier la Bible d'un bout à l'autre pendant 90 jours. Lorsque vous engagez l'esprit de cette manière, cela vous transforme. Vous vous réveillerez en découvrant que vos habitudes de sommeil ont changé. Vous serez à votre bureau et, parce que toutes les 3 heures vous priez pendant 1 heure, vous vous surprendrez à parler en langue inconsciemment. Vous ne vous rendrez même pas compte que votre supérieur vous parle, car quelque chose d'autre se produira en vous. L'idée est que, par la régularité et la consécration, votre structure spirituelle se trouve modifiée. Et lorsque votre structure est modifiée, cette altération devient une voie d'accès par laquelle le Saint-Esprit vous rejoint à nouveau. Lorsque le Saint-Esprit vous trouve et que l'intimité est restaurée, la fréquence à laquelle vous rencontrez le Saint-Esprit est ce que nous appelons un autel. Un autel n'est pas un morceau de bois. Un autel est une fréquence dans l'esprit, créée parce que la consécration est atteinte par la régularité, ce qui modifie votre structure jusqu'à ce que vous puissiez y rencontrer l'esprit. Sans intimité, la vie ne mène à rien. Il y a beaucoup de croyants qui courent vers Dieu pour obtenir la guérison et Dieu les regarde en disant « Tu as besoin de guérison. Es-tu conscient que tu possèdes la vie éternelle? Es-tu conscient que la vie éternelle renferme une technologie bien supérieure à la guérison appelée la santé divine? Comment se fait-il que vous n'ayez pas réussi à activer la santé divine? C'est parce que vous ne connaissez pas l'intimité. Les bénédictions que Dieu a mises à votre disposition ne fonctionnent que dans le couloir de l'intimité. On voit des croyants confus qui demandent quoi faire, et le Saint-Esprit leur répond « Es-tu conscient que celui qui demeure en toi est la lumière des hommes? Sais-tu que la lumière réside au-dedans de toi? Comment se fait-il que vous n'ayez pas été capable d'activer la lumière de l'intérieur? Pourtant, la première épître de Jean, au 2e chapitre, au verset 20 et 27, déclare que vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Il est dit que vous avez une onction qui vient de celui qui est saint, et cette onction vous enseigne toutes choses. Mais il faudra de l'intimité pour que la lumière qui est dans votre esprit trouve son expression, car la vie véritable commence lorsque l'intimité est établie. De la même manière que Dieu visite la terre, l'Église est censée visiter le ciel régulièrement. Paul a dit « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. » Jean a raconté qu'après avoir entendu une voix forte comme le son d'une trompette, il s'est retourné et a vu une porte ouverte dans le ciel, et la voix a dit « Monte ici ». C'est le royaume où vous commencez à recevoir des invitations. C'est là que beaucoup ont vécu et marché. Comment se fait-il que notre expérience du Saint-Esprit se limite à parler en langue? Le 5e niveau d'intimité est le domaine de la voix de Dieu. Vous vivez là où la voix réside. C'est là qu'Adam fonctionnait. La voix de Dieu parcourait le jardin. Il n'y a aucune place pour les suppositions dans cette vie. Vous savez exactement ce qui doit être. À chaque étape du chemin, la voix de Dieu vous guide. Le 6e niveau d'intimité est le domaine de l'unité absolue. Vous ne faites plus qu'un avec Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, au 17e chapitre, du verset 20 et 1 au verset 23, il est dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, qu'eux aussi soient un en nous. » Notre christianisme s'arrête malheureusement trop souvent au niveau des principes. C'est pourquoi nous sommes séduits, c'est pourquoi nous sommes submergés par la bête féroce qui monte de l'abîme, car on ne nous a pas enseigné qu'il existait des royaumes supérieurs. On ne nous a pas enseigné qu'il y avait des étapes dans ce voyage, et nous vivons donc un christianisme intermittent, confus, incertain, faible et sans force pour vaincre. En quittant ce lieu ce soir,
vous recevrez la capacité de marcher avec Dieu grâce à ce culte. Il est écrit qu'Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne parut plus, parce que Dieu le prit. Quelqu'un quittera cet endroit, et en entreprenant des jeûnes de 7 jours à plusieurs reprises, sortira de sa chambre pour entrer dans des sphères spirituelles. Vous saurez alors que le christianisme va bien au-delà des règles écrites dans un livre. Nous tirons une grande fierté d'une connaissance purement intellectuelle, parce que nous ne sommes pas entrés dans cette dimension profonde. Le 7e niveau d'intimité est le domaine de la représentation. Lorsque vous devenez un avec Dieu, Dieu vous envoie pour le représenter. Les hommes n'ont plus besoin de le voir, lui. Lorsqu'il vous voit, il le voit. C'est pourquoi Paul a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». Quand vous me voyez, vous voyez Jésus. Tout commence donc par les récits. Puis on approfondit à travers les principes. On entre ensuite dans la révélation de Christ. On accède alors au dévoilement, là où l'on est invité à participer aux réalités de l'au-delà, pour ensuite vivre dans le domaine de la voix et enfin entrer dans le domaine de l'unité. Lorsque vous commencez le voyage dans le lieu secret, vous réalisez qu'il comporte 3 étapes. La première étape du lieu secret se trouve au 91e psaume, au premier verset, là où vous priez et où l'ombre du Tout-Puissant repose sur vous. Le deuxième niveau du lieu secret concerne notre position en Jésus-Christ. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au premier chapitre, au 3e verset, où il est dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous n'attendez pas simplement qu'un lieu géographique s'ouvre pour que Dieu descende sur vous. Vous commencez à voyager en Christ, car Christ n'est pas seulement une personne, il est un royaume. Et à la 3e étape du lieu secret, il est dit que le Saint-Esprit sera en vous et avec vous éternellement. Vous devenez un avec lui. C'est cela le voyage de l'intimité. Vous quittez le stade des récits pour passer par les principes. Vous recevez la révélation de Jésus. Vous commencez à participer aux réalités du royaume. Puis vous vivez perpétuellement au diapason de cette voix. Vous devenez semblable à lui et vous commencez à le représenter auprès de votre entourage. Très bientôt, lorsque les gens demanderont où est votre Dieu, vous leur répondrez de ne pas s'inquiéter pour votre Dieu, car vous êtes là. Mon Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Je vais régler la situation en son nom. Vous atteindrez ces dimensions avant de quitter cette terre. Nous nous contentons de tout. Nous applaudissons pour un rien. Nous sommes émus par la moindre chose. N'avez-vous pas lu dans l'Épître aux Romains, au 15e chapitre, au 4e verset, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Dans l'Évangile selon Matthieu, au 11e chapitre, au 11e verset, Jésus a déclaré que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, il a ajouté que pour vous et moi qui sommes nés de nouveau, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Comment se fait-il que votre vie ne ressemble à celle d'aucun patriarche d'autrefois? C'est parce que vous avez négligé les exigences de l'intimité. Je peux prier pour vous et vous serez guéris à l'instant même. C'est la moindre des choses que vous puissiez recevoir. Mais lorsque vous prendrez la ferme résolution de chercher Dieu de tout votre cœur et de cheminer avec lui, vous arriverez à un stade où vous n'aurez plus jamais besoin que quiconque prie pour votre guérison. Je peux vous donner une parole prophétique dès maintenant. Cela vous aidera pendant un certain temps. Mais il existe un royaume dans lequel vous pouvez voyager pour considérer les choses depuis une dimension supérieure. Vous n'aurez alors plus besoin que quiconque vous donne une parole de connaissance. Lorsque vous viendrez à l'Église, ce sera pour le seul plaisir de savourer la communion fraternelle. C'est là que Dieu veut nous conduire. Avez-vous lu ce qui concerne David? Je vous ai parlé de lui il y a 2 dimanches. David opérait dans les 7 dimensions de l'onction. David était berger. David était poète. David était roi. David était guerrier. David était adorateur et psalmiste. David était aussi appelé un père. Comment un seul homme pouvait-il fonctionner avec une telle puissance? À un certain moment,
David a déclaré « Avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes, un seul homme. Mesurez-vous ce que cela signifie. » C'est comme si, aujourd'hui, une seule personne se précipitait face à l'armée russe, que tous leurs chars d'assaut tombaient en panne, et que, parvenu de l'autre côté, cet homme se retournait pour dire « Je suis chrétien ». Voilà les exploits que cet homme accomplissait sous l'ancienne alliance. Il a dit « Avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. » Il a dit « Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Il a dit « Mes bras tendent l'arc d'airain. » Quel genre de puissance est cela? Et pourtant, il ne possédait pas la vie éternelle. Le moment est venu pour nous de revenir en arrière et de déterrer la faim spirituelle de notre esprit en déclarant que nous n'accepterons plus les miettes que l'on nous jette. Nous voulons trouver Dieu par nous-mêmes. Nous voulons trouver Dieu. Si la Bible déclare que le plus petit d'entre nous est plus grand que tous les hommes de l'Ancien Testament, alors la vie que je mène actuellement est une illusion, car je n'arrive pas à la cheville de David. Je n'arrive pas à la cheville de Moïse. Des hommes ont offensé Moïse, et il a dit « Si la terre ouvre sa bouche et les engloutit avec tout ce qui leur appartient, vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Un homme parle à la terre, et la terre lui obéit. » Israël était en guerre. Dans le 10e chapitre du livre de Josué, au 12e verset, alors qu'il combattait, Josué vit que la nuit tombait et que cela désavantagerait Israël. Josué se leva, regarda le soleil et s'écria « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et il est écrit que le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Il n'y a eu aucun jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Si je suis plus grand que tous ces hommes de l'Ancien Testament, cela signifie que je n'ai même pas commencé à vivre, car nous n'avons pas accompli le tiers de ce qu'ils ont fait. Allez-vous prétendre être plus grand que Moïse, qui ne s'est pas contenté de lancer des défis, mais qui est entré en Égypte avec un simple bâton et a terrassé toute une civilisation? La civilisation la plus puissante de son époque. C'est comme si vous vous leviez pour aller en Amérique avec un bâton, que vous terrassiez les États-Unis avec ce bâton et que vous les contraigniez à obéir à chacune de vos paroles. Et lorsqu'ils s'exécutent, vous faites sortir votre peuple. Puis, lorsqu'ils changent d'avis et vous poursuivent, vous ordonnez à la mer de les engloutir. L'époque où nous venions sur Facebook pour nous enorgueillir d'avoir 200 000 abonnés en pensant posséder une grande plateforme est révolue. Car une plateforme ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous suivent. Une plateforme se mesure à la qualité du témoignage que vous générez pour votre génération et au nombre de vies transformées par la puissance de ce témoignage. Un homme peut n'avoir que 10 disciples, mais si tous marchent comme des dieux, sa plateforme est bien plus grande que celle de l'homme qui compte 300 000 abonnés, mais s'avère incapable d'élever un seul Dieu parmi eux. Nous accordons de l'importance aux mauvaises choses. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il s'est entouré de 500 hommes. Lorsqu'il a quitté ce monde, et plus précisément la nuit où il allait être arrêté, on ne pouvait pas le distinguer des autres. Judas a dû lui donner un baiser pour indiquer sa personne, car ils étaient tous devenus semblables à lui. On ne pouvait pas savoir qui était Jésus, car quiconque était touché manifestait les œuvres de Jésus. Judas a dû embrasser Jésus pour désigner celui qu'il cherchait. Autrement, ils auraient pu se saisir de Pierre, tant ces hommes étaient devenus semblables au Messie. Et lorsque Judas, le fils de perdition, l'a trahi, la Bible dit qu'ils ont choisi un homme qui les avait accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus avait vécu avec eux, depuis le baptême de Jean. Cet homme n'avait jamais été mentionné pendant que Jésus formait les disciples. Mais parce qu'il faisait partie de cette assemblée, ils l'ont simplement choisi. Et ce même Matthias possédait la même stature spirituelle que les 11 disciples. Jésus n'est pas venu pour attirer les foules, il est venu pour susciter des êtres de sa propre nature. C'est pourquoi Paul déclare que « Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair ». Il y a beaucoup trop de gens qui vivent coupés du royaume de l'esprit. Il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont jamais établi de contact avec les sphères de la vie. Nous accumulons une multitude de principes
et ces principes que nous appliquons sont les mêmes que ceux qu'utilisent les fils de la femme esclave. Quelle est donc la différence entre vous et un musulman? Quelle est la différence entre vous et un fornicateur? Quelle est la différence entre vous et l'homme qui ne possède pas Jésus? Vous vivez au niveau des principes et ils vivent également au niveau des principes. N'êtes-vous pas conscient qu'il existe une dimension bien supérieure? Vous ne pouvez pas la connaître parce que l'intimité n'a pas été établie. Lorsque vous comprendrez cela, vous retrouverez votre statut de Dieu, car il est écrit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il est dit qu'il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être anéantie. Lorsqu'un homme est né de Dieu, il accède au statut de Dieu parce qu'il est censé révéler dans le monde visible les dimensions invisibles du Dieu qui demeure dans le royaume invisible. Comment se fait-il que dans ce monde visible, des personnes qui devraient marcher par l'esprit et appartenir à la classe de Dieu vivent comme des mendiants? Le prophète déclarait « J'ai vu un mal sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Le malheur de l'homme provient de l'absence d'intimité. Lorsque l'intimité disparaît, les ténèbres établissent leur trône. Je vous ai dit qu'il existe 5 niveaux de ténèbres. Le premier niveau est l'ignorance, où la lumière vous est retirée. Le second niveau est un état de chaos, où la destruction est partout sans que vous ne puissiez rien y faire. Le troisième niveau réside dans l'activité des démons, sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir. Le quatrième niveau de ténèbres correspond aux démons eux-mêmes, qui possèdent les gens et les contraignent à obéir à leurs ordres. Le cinquième niveau de ténèbres est un état d'impiété totale. Toutes ces étapes sont les révélations progressives de la perte de l'intimité. Lorsqu'il n'y a plus d'intimité, la qualité de la vie décline. Ainsi, la première chose que nous devons amener les croyants à restaurer dans leur vie, c'est une marche intime avec Dieu. Car lorsque l'intimité est restaurée, ils n'ont plus besoin de chercher à l'extérieur ce dont ils ont besoin. Ils le puisent à l'intérieur. La Bible déclare en effet que tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a déjà été donné. Mais cela passe par la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Lorsque vous courez partout à la recherche des choses de ce monde, cela signifie que vous n'avez pas encore découvert la richesse qui est déposée au-dedans de vous. Il faut de l'intimité pour réaliser que l'éternité elle-même a été gravée dans votre cœur. Il faut de l'intimité pour savoir que celui qui demeure dans votre esprit est le Créateur des cieux et de la terre. Vous n'avez donc besoin de l'aide de personne. Si des hommes doivent vous venir en aide, cette puissance qui est en vous les orientera pour vous secourir. Vous n'aurez pas à mendier, vous le commanderez dans l'esprit. On me racontait, au sujet de l'archevêque Benson Idahosa, comment il se rendait dans des campagnes d'évangélisation et les choses se produisaient d'elles-mêmes. Je me suis dit qu'il ne suffisait plus de parcourir le monde en prêchant les exploits de Benson Idahosa, mais qu'il était temps de manifester ces dimensions moi-même. Car, si vous ne prenez pas la ferme décision de refuser les simples récits, vous en resterez là pour le restant de vos jours. Les récits sont-ils une bonne chose? Oui, ils vous inspirent. Mais la plus grande chose qu'ils puissent faire pour vous, c'est d'éveiller une faim qui vous pousse à chercher Dieu par vous-même. Ainsi, le premier niveau d'intimité est celui des récits. N'importe qui peut connaître l'histoire de Dieu. Même les musulmans racontent l'histoire de Jésus-Christ. Ils en savent quelques éléments. Ils savent qu'il est né d'une vierge, mais ils le considèrent comme un prophète. Ils connaissent une partie de l'histoire, mais ils ne connaissent pas la plénitude de l'être appelé le Christ. Ils connaissent Moïse, ils connaissent Abraham, ils connaissent Élie. Par conséquent, si votre bagage se limite à des histoires, vous ne présentez aucune différence avec un musulman, ni aucune différence avec un théologien qui enseigne la théologie à l'université d'Oxford, car il connaît tous ces récits. Il les connaît même mieux que vous. Ainsi, si votre marche avec Dieu s'arrête au niveau des histoires, élevez-vous plus haut, élevez-vous plus haut. Je suis venu réveiller la faim dans votre esprit. Je ne m'adresse pas à des pauvres, je ne m'adresse pas à des jeunes, je m'adresse à quiconque a été créé dans ce monde,
car le poids de votre destinée et la plénitude de ce que Dieu vous a appelé à être ne peuvent se réaliser au niveau des récits. Le moment est venu de m'aider. Je vois des guerriers entrer dans ce bâtiment en ce moment même. Aidez-moi à les accueillir.